Donc moi je suis Fabienne Goron, je suis spécialisée dans tout ce qui est orientation et évolution professionnelle. Ce qui est important, c'est que tu mettes le titre de l'apprentissage que tu souhaites, du métier ou voilà. Ensuite, il y a une deuxième rubrique, c'est où tu en es dans ta formation, les diplômes que tu as déjà obtenus. Mets de côté peut-être l'année que tu as ratée dans telle ou telle formation. Après, tu mets tout ce qui est expérience. Si tu as déjà des expériences professionnelles, ce que tu peux mettre aussi, c'est tout ce que tu fais à côté. Si tu fais du sport, si tu es dans un club, tu mets tout ça aussi dans une rubrique qui peut être expérience associative ou autre expérience. Et puis enfin, tu mets tes loisirs et n'oublie pas de mettre toutes tes compétences dans l'informatique et en langue. Il y a deux choses qui sont importantes, c'est l'entreprise à qui tu t'adresses. Fais un paragraphe sur le fait que tu t'es intéressé à l'entreprise. Tu vois à peu près pourquoi ils auraient besoin d'un apprenti comme toi. 2-3 lignes, ça suffit. Rien de pire que des lettres type où on voit très bien que tu t'es pas renseigné. Deuxième chose, pense à parler plutôt de ta personnalité. Il faut que les gens qui te connaissent, quand ils lisent ta lettre, ils disent « bah oui, c'est vraiment toi ». Et puis tu conclus, étant donné que tu as compris ce que voulait l'entreprise et ton caractère, ensemble, vous pourrez rendre service, par exemple, à des clients, produire tel ou tel produit, etc. Tu trouves des modèles de CV sur le net. Word donne des modèles aussi. Tu vas sur un site, par exemple, comme Apprentips, où tu trouveras des tas de ressources pour tes CV, tes lettres de motivation. Tu peux aussi aller dans les CFA, au point apprentissage de la Chambre de commerce et d'industrie ou à la Chambre des métiers. Et là-bas, tu as souvent des services qui vont pouvoir t'aider sur ta lettre de motivation et ton CV.